Cette poudre blanche qui apparaît à l'écran a mis en lambeaux la libido, les performances sexuelles de multiples hommes à travers le monde entier sans qu'ils n'en aient même conscience. C'est de ça que nous allons parler ici en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation africaine, alimentation tropicale, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée qui va creuser en profondeur les méandres de l'alimentation de notre communauté pour vous en livrer l'essence véritable. Je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation, quel que soit l'objectif, en prenant en considération notre héritage culinaire africain, mais aussi nos pratiques alimentaires africaines. Et c'est pour cela que quand je fais allusion aux pratiques alimentaires africaines, je veux pouvoir mettre en lumière aujourd'hui cette poudre blanche qui apparaît à l'écran et qui a fini de décimer la libido de multiples hommes, de milliers et de milliers d'hommes à travers le monde entier. D'accord? Mais en Afrique, c'est encore plus gravissime parce que cette poudre blanche-là est devenue l'élément incontournable de beaucoup de plats dans beaucoup de familles et chez beaucoup de personnes. Et quelle est la provenance de cette poudre blanche? Où est-ce qu'on la trouve? Pourquoi? Ou alors quel est le lien entre cette poudre blanche-là et la libido masculine? C'est de ça que nous allons parler. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter, si vous tombez ici pour la première fois, à vous abonner sur cette page parce que tous les jours, nous travaillons à mettre sur pied un contenu haut de gamme et très prochainement, on va développer plusieurs autres contenus concernant la libido masculine pour aider les hommes africains à avoir le bon schéma alimentaire et à retrouver leur virilité perdue. Et au-delà, à partager la vidéo à tous vos collègues masculins, à toutes vos femmes, à toutes vos épouses, à toutes ces personnes qui s'occupent de votre alimentation afin qu'elles puissent en avoir conscience. Alors, la poudre blanche en question à laquelle je faisais allusion renvoie simplement à une substance chimique que j'ai appelée le glutamate monosodique, le GMS, d'accord, qui est l'ingrédient principal des cubes d'assaisonnement après le sel. Et pour mieux vous rendre compte de cela, je voudrais vous inviter, vous qui êtes à la maison, de partir dans votre cuisine, de regarder le cube qui est utilisé pour la préparation de vos repas et de bien identifier comme deuxième ingrédient après le sel, le glutamate monosodique. C'est de ça qu'il est question parce que vous devez savoir qu'il est l'ingrédient principal du cube A après le sel et ses conséquences désastreuses sur la santé ne sont plus à démontrer. Pas seulement sur la santé de manière générale, mais également sur la libido. Alors la poudre blanche en question, le glutamate monosodique, c'est une poudre blanche qui a la capacité d'augmenter ou alors d'améliorer positivement les caractéristiques olfato-gustatives de tous les aliments auxquels il est mélangé. Donc quand vous allez manger un plat qui a le cube, vous allez ressentir un goût plus prononcé que le goût originel de cet aliment-là. Donc en soi, c'est une forme de colorant du goût. Alors le problème qui se pose, c'est que il va avoir des conséquences désastreuses sur votre libido, non seulement parce que il va entraîner une chute libre de la libido masculine. Et cela va se matérialiser par l'incapacité à avoir une érection chez ceux qui sont extrêmement sensibles. Cela va aussi se matérialiser par l'incapacité à durer sur la femme, entre guillemets. Je préfère utiliser les termes basiques que vous connaissez. C'est-à-dire que les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, très souvent aussi, sont ceux-là qui consomment énormément de cubes. Les hommes qui ont une mauvaise qualité de sperme, également, une catégorie des hommes qui ont un sperme qui n'arrive pas à féconder rapidement va trouver également son origine dans l'utilisation des cubes. Et pour vous aider à mieux comprendre, faire allusion à ce produit-ci qui est rajouté dans vos différentes sauces. Alors pourquoi je prends la peine de vous le montrer? C'est parce que beaucoup d'hommes célibataires, d'accord, qui font la cuisine, eux-mêmes utilisent les cubes. Beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants qui ont l'obligation de cuisiner leur repas, ils ont toujours le cube dans leur chambre d'étudiants. Certains hommes sont même allés jusqu'à me dire que Josie, je peux pas faire l'omelette sans cube. Et vous comprenez donc que si vous utilisez un petit morceau comme ça dans chacun de vos repas, d'accord, l'omelette du matin, le bouillon de midi, la purée d'avocat du soir ou alors le poisson braisé du soir, vous comprenez que tous les jours, vous alimentez votre corps du glutamate monosodique et cela ne pourra pas aller sans conséquences sur votre santé. Également, je voudrais attirer votre attention sur le fait que il ne s'agit pas seulement du cube en morceaux, mais également, écoutez-moi bien, mais également de toute substance qui va contenir
le glutamate monosodique. Et croyez-moi, il y a plein de produits sur le marché, il y a plein de produits transformés qui contiennent le glutamate monosodique. Par exemple, vous avez ici, voilà, vous avez ici les nouilles, d'accord? Vous avez ici les nouilles. Et je veux attirer l'attention de toutes les personnes qui adorent manger chinois, personnes qui adorent les restaurants asiatiques. Alors, vous comprenez maintenant que si le glutamate monosodique est défini comme étant un colorant du goût, vous comprenez pourquoi est-ce que vous aimez tellement le restaurant chinois. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous aimez tellement les nouilles chinoises, parce qu'ils utilisent énormément de glutamate monosodique dans la préparation de leur repas. Et c'est ça qui leur assure la fidélisation systématique de chacune de leurs clientèles. Donc, si vous mangez régulièrement au restaurant chinois, vous devez garder à l'esprit qu'il y a à l'intérieur une dose élevée de glutamate monosodique. Si vous adorez également les plats emportés des restaurants chinois, quelle que soit votre localisation géographique, là aussi, il y a du glutamate en grande quantité. Et d'ailleurs, si vous vérifiez attentivement la préparation de leur repas, ils n'utilisent presque pas d'épices. Ils utilisent essentiellement beaucoup de glutamate monosodique qui va assurément, mais également un goût suffisamment prononcé pour vous rendre addictif. Et quand vous allez parcourir la liste des ingrédients, ici, vous allez retrouver le glutamate monosodique comme étant en deuxième position. Donc là aussi, il faut éviter tout produit industriel qui, dans les ingrédients, affiche le glutamate monosodique. Et donc, par conséquent, lorsque vous irez faire les courses prochainement, s'il vous plaît, pour les plats préparés du commerce, pour les plats préparés ou alors les plats déjà apprêtés du commerce, prenez le temps de vérifier qu'il n'y a pas le glutamate monosodique à l'intérieur et vous serez surpris de vous rendre compte que même l'un des chocolats tartinés les plus célèbres contient également le glutamate monosodique à l'intérieur. Donc faites attention aux plats emportés chinois ou alors aux plats de restaurant. Alors ici également, quand on fait allusion au cube, on fait également allusion à l'arôme. L'arôme de table que plusieurs personnes utilisent pour rajouter toujours après que le repas ait été servi. Donc dans l'arôme également, vous allez vous rendre compte que oui, il y a de l'eau, oui, il y a du sel, mais il y a aussi le glutamate monosodique, c'est-à-dire que monosodium glutamate ou alors mononatrium glutamate. Donc gardez à l'esprit que même dans les arômes, il y a le glutamate monosodique. C'est pour ça aussi que quand vous mangez un plat, vous mettez l'arôme, vous voyez, ça stimule encore le goût et vous avez envie d'en manger et d'en remanger encore. C'est la raison pour laquelle, à vous tous les hommes qui m'écoutez, nous voulons vous encourager aussi, s'il vous plaît, à revoir à la baisse la fréquence avec laquelle vous mangez au restaurant. D'accord? Parce que vous devez comprendre que la majeure partie des plats des restaurants utilisent énormément de cubes à l'intérieur. Une fois, je discutais avec un restaurateur et il m'a fait comprendre que Josie, écoute, si je dois payer les différents condiments pour assaisonner mes plats, cela me reviendra plus cher que si j'utilise 4, 5, 6, 8, 10 cubes dans une préparation. C'est pour ça que je préfère mettre beaucoup de cubes dans mes plats au lieu de mettre beaucoup de condiments, parce que les condiments, il faut les éplucher, il faut les laver et ça coûte plus cher. Gardez à l'esprit que la majeure partie des plats de restaurant que vous aimez bien contiennent également beaucoup de cubes à l'intérieur. Et par conséquent, pour pouvoir revoir cela à la baisse, il faut que vous trouviez le moyen d'avoir le contrôle sur chacun de vos repas, qui peut également passer par le fait pour vous d'emporter au travail votre gamelle de nourriture. D'accord? Cela ne doit pas être scandaleux. Je sais que beaucoup d'hommes qui ont une certaine situation sociale se refusent à ce geste-là, sauf quand ils deviennent malades. Mais je voudrais vous encourager, vous les hommes qui m'écoutez, prenez sur vous d'emporter au travail les plats que vous allez manger, parce que là au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de cubes à l'intérieur. Vous aurez beau demander au serveur s'il y a les cubes, il vous dira non, parce que de toutes les façons, son but est que vous puissiez commander. Donc apprenez à avoir le contrôle sur ce que vous mangez et que les plats de restaurant, voilà, ne restent que le fruit d'une situation occasionnelle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir débarrasser de votre régime alimentaire. C'est comme ça que vous allez pouvoir libérer votre routine nutritionnelle de toutes les substances qui affectent négativement votre libido. Gardez cela également à l'esprit. Ce ne sera pas tout. Vous avez également les soupes industrielles, les soupes instantanées, c'est-à-dire que ces produits-là qui sont faciles à préparer, où il faut juste chauffer de l'eau mélangée à l'intérieur. Donc, les soupes instantanées également contiennent également beaucoup de glutamate monosodique à l'intérieur. Voilà. Et également, il y a aussi des personnes qui m'ont dit, bah, Josie,
oui, le cube, je n'utilise pas, mais j'utilise le bouillon de légumes. Vous voyez ici, c'est un bouillon de légumes puisque vous voyez différents légumes qui apparaissent. Mais laissez-moi vous dire que, après analyse scrupuleuse de la liste des ingrédients, il contient également le glutamate monosodique. Donc, ne vous fiez pas à l'apparence de légumes qui peut apparaître sur les produits soi-disant meilleurs que le cube pour l'assaisonnement de vos repas. Donc, même beaucoup de bouillons contiennent également le glutamate monosodique. De toutes les façons, je vous ai donné l'appellation, c'est le GMS ou glutamate monosodique. Si vous le voyez dans un produit, faites l'effort de ne pas prendre ce produit-là. Et donc, en fait, une fois ces produits présentés, voilà, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conséquence au niveau de la libido masculine? Alors, vous devez savoir que dans le monde de l'élevage, dans les pays africains où l'élevage est très développé, vous devez savoir que les cubes sont utilisés pour stériliser les animaux. Les cubes sont utilisés pour castrer les animaux. C'est-à-dire que dans le bol alimentaire, dans la routine alimentaire des animaux, dans l'élevage, d'accord, on met toujours à l'intérieur suffisamment de cubes pour pouvoir s'assurer que les animaux seront impuissants. Donc, vous devez comprendre que si les cubes réussissent à rendre les animaux impuissants, d'accord, ils vont aussi avoir le même effet sur la santé humaine. C'est pour ça que l'exhortation de ce jour se veut de vous encourager à trouver le moyen de libérer votre alimentation de cette classe alimentaire, à trouver aussi le moyen d'apprendre à manger chez vous, d'apprendre à cuisiner vos repas vous-même parce que c'est l'unique assurance pour vous pour être certain que les plats que vous consommez n'ont pas de substances stérilisantes à l'intérieur parce qu'il faut le dire, les cubes sont des substances stérilisantes. Disant que il va affecter négativement la libido masculine parce que vous allez avoir de la peine à avoir des érections chez les plus sensibles. Vous allez avoir l'éjaculation précoce. Vous allez avoir la faiblesse sexuelle, d'accord? Parce qu'écoutez, quand vous prenez les produits à base de cubes, le glutamate monosodique, il s'accumule et il finit. Et au finish, c'est la fragilisation générale de vos organes génitaux. Et je voudrais également préciser que la consommation régulière du cube va également affecter la prostate en créant un gonflement de la prostate, d'accord? Gonflement de la prostate. Cela a été largement développé dans l'ouvrage ci-dessus, les 7 aliments à bannir, où le cube figure à l'intérieur et pour lequel on a fait une étude approfondie des effets secondaires du cube. Donc ne manquez pas de vous le procurer. Et compte de l'énorme innocuité des cubes dans votre alimentation. C'est la raison pour laquelle vous, les hommes qui m'écoutez, je voudrais que vous appreniez, que vous encouragez votre épouse à cuisiner sans cube si elle ne le fait pas déjà. Et si elle le fait, je voudrais également vous encourager à ne pas critiquer de façon rude les différents repas qu'elle vous sert parce que le goût a changé, d'accord? Et gardez à l'esprit que le cube n'est qu'un colorant du goût, d'accord? Et que pour pouvoir s'en libérer, il sera juste question de mettre sur pied 3, 4, 5 astuces qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Et enfin, avant que nous ne nous séparions, je voudrais vous inviter à faire une rétrospective de votre vie. Vous les hommes qui m'écoutez, vous avez sûrement 30 ans, vous avez 25 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50, 60, 70 ans et vous reconnaissez aujourd'hui que votre libido n'est plus au top. Alors je voudrais vous inviter à rentrer un peu dans les années en arrière en vous posant une question fondamentale. Depuis combien d'années est-ce que vous consommez les cubes? Depuis combien d'années est-ce que vous mangez les plats dans lesquels il y a les cubes à l'intérieur? Depuis combien d'années? Parce que si aujourd'hui vous avez 40 ans et que vous regardez cette vidéo, voilà, et que vos parents ont utilisé les cubes et que votre épouse a également utilisé les cubes, ça veut dire que c'est depuis l'âge de 5 ans, 10 ans par là que vous consommez les cubes. Donc vous avez 30 ans de background de consommation de cubes. C'est un jeune homme de 30 ans, 35 ans qui avait des problèmes de libido et que dans votre famille on a mangé les cubes, ça veut dire que vous traînez avec vous 25 années de background de consommation de cubes. Et donc, pour ceux qui doutent de l'effet négatif du cube sur la santé, voilà, essayez un peu de vous imaginer, d'accord? Essayez de vous imaginer, et je vais vous aider en faisant un calcul mathématique, essayez un peu de vous imaginer une personne qui le matin, qui à midi, qui le soir, mange un produit où il y a un peu de poudre à l'intérieur. Comme ça, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comment est-ce que au bout du compte, vous n'allez pas avoir des problèmes de dysfonction érectile? Attention, je ne dis pas ici que ce ne sont que les cubes qui sont la cause de votre impuissance, mais une bonne majorité d'hommes qui ont des difficultés de libido trouvent leur source dans l'alimentation. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas malades et pour ceux qui n'ont pas d'IST ou de troubles psychologiques ou émotionnels. La bonne majorité, je vous le garantis, d'accord,
ont dans leur alimentation les cubes à répétition. Alors, je prends encore un autre exemple. Vous êtes par exemple dans une famille ou alors vous êtes marié, vous avez votre épouse et 2 enfants et chaque mois, pour la préparation des repas, votre femme va acheter un paquet de cubes de 600 grammes. D'accord? Donc, un paquet de cubes de 600 grammes qui va peut-être me mettre un mois à la maison. Et donc, ça veut dire que dans la famille, on consomme 600 grammes de cubes par mois. D'accord? Ça veut dire que logiquement, par personne, on consomme environ 150 grammes de cubes par personne, si mes calculs sont bons. Alors, messieurs, chaque mois, vous consommez 150 grammes de cubes. Parce que là, je ne compte que les cubes que vous mangez à la maison. Je ne prends même pas en considération les cubes qui proviennent de vos repas de restaurant, les cubes qui proviennent du soya que vous payez en route ou alors de la nourriture que vous mangez à l'extérieur. Je prends seulement ce que vous mangez à la maison. Donc, 150 grammes de cubes que vous accumulez dans votre corps chaque mois. En un an, 150 grammes, qu'est-ce que ça produit? 150 grammes, on est déjà à plus d'1 kilo de cubes dans votre organisme. En un an, messieurs, vous avez accumulé dans votre corps 1800 grammes de cubes qui est l'équivalent de 2 kg de cubes. Je ne prends que ce qui correspond à votre consommation à la maison. D'accord? Si on doit rajouter les plats que vous mangez au restaurant, à la cantine, on est au-delà. Donc chaque année, monsieur, vous accumulez dans votre corps environ 2 kg de cubes dans lequel il y a du glutamate monosodique en grande quantité. D'accord? Alors, vous répétez l'opération comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En 5 ans, vous avez accumulé dans votre corps 10 kg de cubes, 10 kg de glutamate monosodique. Est-ce que vous pouvez vous représenter là maintenant 10 kg? En 10 ans, c'est 20 kg de glutamate monosodique. Est-ce que vous vous rendez compte? En 15 ans, c'est 30. En 20 ans, c'est 40 kg. Est-ce que vous pouvez vous représenter 40 kg de cubes? 40 kg de cubes. 40 kg de substance dans lequel il y a une substance stérilisante. Et aujourd'hui, vous voulez prétendre que votre dysfonction érectile ne vient pas de là? Soyez un peu honnête 2 secondes. Et donc, pour ceux-là qui ont 50 ans, 60 ans et qui consomment les cubes depuis la naissance, vous comprenez maintenant l'innocuité et l'effet subtil, mais tellement dévastateur de la fameuse substance blanche que j'ai annoncée à l'entame de la vidéo. Je voudrais pouvoir aujourd'hui vous inviter à prendre cela en considération quand vous allez tenter de banaliser la chose. Donc, 40 kg de cubes que vous consommez en 20 ans. En 20 ans. 40 kg de cubes. Et pour ceux qui ont 40 ans, qui mangent les cubes depuis 30 ans, c'est 60 kg de cubes que vous avez accumulés dans votre corps. Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs? Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre en considération ce calcul mathématique, non seulement pour vous aider à réaliser tout ce que vous avez accumulé dans votre corps et qui est peut-être la cause de votre dysfonction érectile, mais également l'aspect financier, parce que les cubes coûtent de l'argent. Et je voudrais aussi ici m'adresser aux femmes. Si vous dépensez autant d'argent pour autant de quantité de cubes, je pense logiquement que vous pouvez convertir cet argent-là pour pouvoir acheter les épices qui n'auront pas un effet aussi dévastateur sur la libido de votre homme. Donc également pour vous les femmes, avant de vous plaindre que votre mari n'est plus au top de la libido, posez-vous la question de savoir, est-ce que je ne mets pas les cubes dans ces repas? Et si tel est le cas aujourd'hui, je voudrais vous inviter à abandonner définitivement. Pour ceux qui me regardent, la question que moi je vous pose, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette forte consommation de cubes? Quel est votre bilan de consommation de cubes? C'est-à-dire que depuis combien d'années est-ce que vous avez mangé les cubes? Je vous invite à mettre les réponses en commentaire, d'accord? Parce que en fonction des réponses que vous allez nous donner, cela nous permettra d'affûter ou alors de produire d'autres contenus pour vous aider à libérer votre organisme de toutes ces substances-là. Voilà. Et donc, je voulais également profiter pour vous annoncer que on travaille sur un prochain ouvrage qui va revenir sur les aliments africains qui aident à renforcer la libido. Mais également à côté, on est en train de développer une formule de produit qui va pouvoir aider les hommes à se libérer de l'éjaculation précoce, de la fatigue sexuelle, de l'impuissance et également de la faible qualité de sperme. Donc pour ne pas rater ces produits-là, nous vous invitons à vous abonner sur cette page parce que nous allons annoncer la sortie des produits sur cette page et nous vous invitons également à partager l'information pour sensibiliser toutes ces personnes-là qui mettent toujours la rhum à table sans se rendre compte de l'innocuité dévastatrice. D'accord, très cher. Également, je compte également sur vous pour une large diffusion afin que nos frères et sœurs africaines soient définitivement avertis de l'effet subtil mais tellement dévastateur de la fameuse poudre blanche. D'accord? C'était Josie K.
votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Et très prochainement, je vous ferai une vidéo sur comment se libérer des cubes, avec quoi pouvez-vous remplacer les cubes pour avoir des plats toujours aussi savoureux, mais hautement nutritifs. Avant qu'on se sépare, voilà, je voudrais vous présenter le kit détox bio, cette combinaison de 30 plantes qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur, et qui aide énormément les personnes qui ont mangé les cubes pendant longtemps à purifier leur organisme, parce qu'il y a 30 plantes à l'intérieur, bio-certifiées, qui vont purifier le foie, purifier les reins, purifier les émontoires, aider également à retrouver le ventre plat et à se libérer également de la mauvaise graisse. Donc, je vous invite à commander le kit détox bio, d'accord, sur l'un des numéros de nos représentations qui va apparaître juste après, également, qui est épinglé sur le lien dans la vidéo. Voilà, donc permettez-moi de boire à votre santé. Également, je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection d'ouvrages dont vous avez le premier à l'écran, le guide complet de la femme ménopausée. Donc là encore, je m'adresse aux hommes. Ne manquez pas d'offrir cet ouvrage à votre mère, à votre épouse, à votre compagne pour l'aider à mieux vivre cette étape de la ménopause et voilà, et pour que l'humeur à la maison soit un peu plus joviale. Voilà, le second ouvrage, le guide complet du ventre plat, un ouvrage sur mesure qui vous explique comment retrouver le ventre plat en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Vous avez le fameux livre dont je faisais mention qui revient en détail sur les effets négatifs du cube, 7 aliments à bannir de votre alimentation, voilà, et également 9 aliments qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, tous nos ouvrages sont disponibles sur Amazon. À défaut, vous pouvez les commander chez nos différents représentants. Nous en avons 10 à travers le monde entier. Vous trouverez également le numéro de téléphone épinglé en commentaire. Je vous invite également à commander le kit ménopause pour aider les femmes ménopausées qui vous entourent, vos femmes, vos épouses, vos sœurs ou alors les femmes qui m'écoutent à pouvoir améliorer votre santé, renforcer votre système circulatoire, améliorer votre santé de manière générale, renforcer vos os, vous libérer des bouffées de chaleur, améliorer votre digestion, vous libérer de la graisse du ventre, d'accord, en prenant le kit ménopause et par la suite également le kit détox bio certifié. Passez une excellente journée et que le bien-être spirituel, physique et corporel soit définitivement vôtre. Au revoir. Misodante pate, wallahi marantu. Wallahi misodante turmi, wallahi marantu. Misodante linse.